J'ai eu une discussion récemment avec l'un de mes clients qui m'a demandé: «Johan, comment ça va?» Et je lui ai répondu, comme nous tous: «Bah, ça va, et toi?» Et il m'a demandé, et j'ai trouvé ça intéressant: «Non mais vraiment, vraiment, comment vas-tu en ce moment?» Et j'ai senti qu'il voulait une réponse plus développée, qu'il se souciait réellement de comment j'allais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce réflexe de: «Comment ça va?» On répond tous: «Ça va» ou «Ça va pas» ou peu importe, et on reste dessus sans aller en réelle profondeur sur comment vont réellement les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une grosse explosion de la solitude. Je vais vous dire ce que j'ai répondu quand il m'a demandé comment ça allait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit format vraiment à la cool, où on discute, où j'ai beaucoup à vous dire sur cette année 2023, sur 2024, sur comment réussir à faire un comeback, peut-être quand ça va pas, ou comment repartir quand on a eu des coups durs, comment également réussir un petit peu à équilibrer, on va dire, sa réussite, sa santé mentale, son épanouissement professionnel, sa vie personnelle. J'ai envie de parler un peu de choses dont on parle pas assez souvent. Et vous savez que j'ai toujours eu une ligne éditoriale qui est basée sur à la fois du réaliste, de la transparence et en même temps des solutions. Et c'est ça qu'aujourd'hui je vais vous parler vrai. Je suis pas du genre à faire le bisounours ou alors vous faire miroiter tout le temps que ça va être facile et rapide. Et je sais qu'en ce moment, le contexte est particulier, et là vraiment c'est un format où je peux diverger, où on discute, qui s'écoute. C'est vraiment du podcast, sans montage, sans cut. S'il y a un cut, c'est vraiment que j'ai éternué parce que là je reviens de l'extérieur après le sport, et j'ai le nez qui est un peu qui a entre le froid et le chaud, les changements de température, mon nez il a du mal. Mais en tout cas, là vraiment on va parler sérieusement, et j'ai reçu pas mal de questions en off et je vais y répondre indirectement. C'est un format où c'est presque je philosophe, je raconte ma vie, donc si vraiment vous n'aimez pas ça, ça sert à rien de continuer. C'est posé aussi, il n'y a pas de structure. Selon ce qui va sortir, je mettrai un timecode sur les sujets qui ont été abordés. Donc vous allez voir à telle minute de quoi je parle, mais c'est vraiment à la cool. Là on est posé, c'est un format en roue libre, et justement je sais que ce sujet qui est très intense en ce moment, il est important parce que quand je discute avec les gens en off, c'est vrai que beaucoup sont challengés, en remise en question, en questionnement, aussi, on est dans une période un peu incertaine, un peu difficile, un peu challenging. Il y a quand même un contexte de crise, de guerre, d'incertitude, où ça fait un petit moment que ça dure, on ne sait pas dans quelle direction on va. On est quand même dans un contexte où il y a beaucoup d'entrepreneurs là qui sont en difficulté, ou qui se posent beaucoup de questions. Et puis de l'autre côté, on voit pas mal de nouvelles grandes promesses, et du coup, on ne sait plus où se situer et quelle est la réalité. Moi, quand j'en discute avec d'autres en off, je vois que la réalité n'est pas aussi belle que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un joyeux bordel, et comment on s'y retrouve? Ça va être mathématique aujourd'hui. Je vais commencer justement avec ce à quoi j'ai répondu à comment ça va. Et comment ça va? Moi, bah justement, pour le coup, ça va. Ça va bien. Je suis, par contre, fatigué. Et c'est vraiment ce que j'ai répondu. Ça va, ma vie est équilibrée aujourd'hui, mais au niveau de mon énergie, je me sens fatigué. Il se trouve que la fatigue, il y a la bonne et la mauvaise fatigue. Vous savez, la bonne fatigue, c'est j'ai eu une belle année, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, voilà, on a poussé, j'ai réalisé des choses, j'ai couru mon marathon, j'arrive sur la ligne d'arrivée, mais je suis fatigué, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai cette bonne fatigue. On va dire que c'est entre 70-80% de ma fatigue actuelle, en fin d'année. Et il reste entre 30 et 20% de fatigue, qui est une mauvaise fatigue, de la fatigue de la prise de tête, de certains ras-le-bol dont je vais parler, et de choses qui me dérangent un peu dans le monde d'aujourd'hui. Et il se trouve que cette fatigue, elle vient pas directement de moi, même si je prends toujours mes responsabilités, mais elle vient d'un environnement, d'un contexte et surtout de comportement. Et on aura beau dire qu'on passe au-dessus, qu'on s'entoure bien, et c'est le cas, et c'est ce dont je vais vous parler, mais on est quand même dans un monde dans lequel le facteur humain est important, et dans un monde où c'est plus lent, où les gens se désengagent, on va en parler, où il y a cette difficulté aussi à avoir confiance, à gagner la confiance des autres, mais aussi à faire confiance, cette difficulté à également s'y retrouver dans beaucoup dans ses valeurs par rapport à un monde qui semble aller dans une sorte de polarité, même une polarisation, tendance peut-être vers la médiocrité, et tendance vers des nouvelles voies, mais on ne sait plus trop où on est et quelle est sa place. Je vais en parler.
Et d'ailleurs, beaucoup de vos questions, c'est ça, hein, c'est comment repartir de zéro, comment gérer l'incertitude, comment revenir plus dans l'instant et trouver un peu sa place, sa voie, comment également gérer un contexte justement où il y a beaucoup de désengagement, où les gens ont l'air de plus en plus de s'en foutre et d'être individualistes, comment faire confiance quand on sent que c'est dur aujourd'hui de faire confiance, comment réussir à comprendre les enjeux de 2024 et s'y préparer. On va en parler tranquillement. Alors, prenez un petit thé, un petit café, une petite boisson, posez-vous, des petits snacks si vous voulez, et on discute à la cool. Comme j'ai dit, c'est vraiment à la cool. C'est pas un format que j'ai préparé, j'ai mis des petites notes pour au moins savoir de quoi je vais parler, sinon je vais vraiment partir en freestyle, on aura pour 1 heure. Non, on va rester cool. Et je vais aborder ça sur différents angles. Déjà, parler de comment repartir de zéro. Et de toute façon, je ferai aussi, vous aurez les contenus traditionnels de fin d'année, où je fais le bilan de l'année, où je partage mes pépites, où je vous fais un débrief et tout, où là, ce sera beaucoup plus structuré, mais je laisserai des choses pour ce format-là. Ici, je vais juste revenir sur comment réussir à faire un comeback et repartir de zéro quand on se reconvertit ou quand on a une année difficile ou une période difficile, on a envie de se relancer, on repart. C'est un gros sujet du moment qui m'est beaucoup demandé. Je vais vous dire, moi, comment 2023, j'ai fait un comeback dans ce qui comptait pour moi. Également, comment réussir à gérer tous les enjeux, on va dire, humains de notre époque, notamment le grand désengagement, les no-shows, les gens qui viennent pas au rendez-vous, le fait que la parole, quand les gens ils vous disent quelque chose, ils fassent pas ce qu'ils disent ou qu'ils fassent l'inverse, le côté individualiste, le côté j'ai envie de faire confiance à des prestataires ou recruter ou à des gens, à des partenaires, et cette confiance, elle est brisée. Ou alors les gens sont tellement désengagés qu'ils font pas leur travail. Ça vient beaucoup. Il y a beaucoup de managers qui pètent un câble, de dirigeants qui pètent un câble avec ça. Les entrepreneurs, les indépendants, beaucoup de professions libérales qui ont le fameux no-show, qui sont en train de réfléchir carrément. On est à une époque où on réfléchit à une taxe lapin. Ça veut dire que faire en sorte que les gens payent un acompte pour s'ils viennent pas à un rendez-vous, que ça soit prélevé tellement les gens ne viennent plus au rendez-vous. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un réel enjeu. C'est pas du bullshit, c'est pas là je vous parle de choses réelles, de choses vraies, avec des faits, avec une tendance qui est globale. Et donc comment on gère ça? Parce que nous là, si on a un minimum de respect envers les autres, envers soi, mais qu'on voit qu'autour ça suit pas, comment on gère? Je vais en parler. Je vais parler aussi de gérer l'incertitude, d'être plus présent quand on sait pas trop de quoi demain sera fait, quand il y a cette peur du manque ou les choses comme ça. Et puis un petit peu de projection sur 2024, mais on va y revenir après. Comme j'ai dit, vous aurez les contenus de fin d'année. Là, je vais publier ça vraiment avant le mois de décembre, ou tout début décembre. Bref, et décembre, vous aurez pas mal de surprises pour vous aider, parce que là, ce sera plus structuré. On va vraiment avancer. Je pense que je ferai un live très spécifique sur ça. Vous aurez aussi, on a prévu avec l'équipe des petits contenus pour vous aider. Là, c'est vraiment à la cool. On fait une transition, on fait un petit point parce que j'ai envie de discuter sans filtre, de façon vraie, sur la situation, sur comment on peut naviguer dans tout ça et surtout comment on repart. Parce que je vais pas y revenir, mais c'est vrai, si vous avez suivi, j'ai eu une année 2022 très challenging, qui a été une sorte de reset, de on repart et comment on repart de zéro. Déjà, en fait, je vais vous dire une chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, début 2023, je me suis vraiment posé. En plus, j'ai été malade. J'ai fait un nouvel an à 42 fièvres. Et du coup, c'était vraiment le vrai reset. C'est, allez, là, on repart, t'es épuisé. Maintenant, construis une nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux pour cette année 2023? Et je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et je pense qu'il faut vous la poser, vraiment se poser et arrêter avec il faut, avec ce que la société veut, avec ce que vous pensez que les autres vont penser de vous. On s'en fout, c'est vraiment vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a un moment, il faut vraiment s'écouter et savoir ça. C'est quoi que je veux vraiment au fond? Et se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment par rapport à ça important? Et c'est là que je me suis posé cette question et que je me suis dit, bon, il y a deux approches. Il y a l'approche partir de la fin et me dire, quels seraient vraiment les pires regrets que je pourrais avoir si on arrive en décembre 2023? Les pires regrets. Et qu'est-ce que je ne voudrais pas de cette fin d'année? Et là, je me suis dit, ah ouais, et si j'ai pas sorti un livre, si j'ai pas fait de conférence, si j'ai refait les mêmes décisions que 2022, si j'ai, pareil, pas lancé ces nouvelles choses. Bref, il y a toute une liste qui est venue. Et c'est intéressant parce que parfois, quand on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est intéressant parce que notre cerveau est câblé pour le négatif, on sait très bien ce qu'on veut pas. Mais moi, j'ai commencé avec ça. Et c'est ok, vous pouvez le faire. Commencez avec ce que je veux pas. Je veux pas ça, parce que justement, ce serait des regrets. Et comme, justement, le but n'est pas d'avoir des regrets, je me suis dit, ok,
Si j'ai pas fait ça, ce serait des regrets. Donc ça veut dire qu'au fond, c'est important. Et puis à côté, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et avec ces deux choses, il y a 3 piliers qui sont venus. Ça, ce sont les miens. Mais vous allez trouver les vôtres, notamment pour faire votre point de 2023 et préparer 2024. Les 3 qui sont venus, c'était la santé, physique et mentale. Forcément, j'ai pris cher en 2022 et j'en ai parlé durant ma conférence, dans les contenus, je vais pas y revenir. Donc, je me suis dit, cette année, ma priorité, c'est ma santé physique et ma santé mentale. Ensuite, il y avait réaligner tout mon business. C'était le business que j'avais en 2022. J'avais pris une direction à fond, j'ai beaucoup investi, mais il se trouvait que voilà, j'ai testé. À ce moment-là, c'est ce que je voulais. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était peut-être pas vraiment exactement ce que je voulais. Comme je dis, parfois on expérimente, on prend une voie, on voit que ça ne nous correspond pas, mais c'était plus structurel. Donc comment j'avais restructuré mon activité, je me suis dit là, 2023, tu dois te restructurer vers ce que tu veux vraiment et ce qui te correspond aujourd'hui. Et enfin, il y a un dernier point, c'est investir pour l'avenir, parce que c'est comme si j'avais fini un gros cycle, et je me suis dit un cycle de 12 ans, et je me suis dit, bon là, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour les 12 prochaines années, prochaines douzaines d'années, qu'est-ce qui compte, et qu'est-ce que je peux commencer à planter comme graines maintenant? C'était mes 3 priorités. Donc pour la santé physique et mentale, je me suis mis quelques règles sur le sport, notamment me mettre une routine sportive de renforcement musculaire, de plus écouter mon corps, de faire attention à l'alimentation, de mieux dormir, de reprendre mon sommeil et d'avoir vraiment cette discipline de faire du sport régulièrement, mais tout en respectant mon corps, de pas me blesser. La seule blessure que j'ai eue cette année, ça a été cet été et c'était, en plus pour le coup, c'était vraiment pas ma faute. C'est un gars qui m'a fait sans faire exprès, une prise de jiu-jitsu en jouant au basket. Je sais pas comment il a fait, il est tombé dessus, son pied s'est pris dans le mien, bref. C'est, entre guillemets, un accident externe qui a tordu ma cheville, bref. Mais c'est pas grave. Là, ça repart, j'ai pu refaire du sport après, donc c'est bon. Mais, condition physique, oui, mais pas en excès. J'ai retrouvé une condition physique qui, pour moi, est peut-être la meilleure des 3 dernières années. Je dirais que c'est la condition que j'avais. Au confinement, j'avais une bonne condition parce que je fais beaucoup de sport pendant le confinement, donc on va dire que j'ai retrouvé peut-être cette forme physique-là que j'ai un petit peu perdue après. Ensuite, santé mentale. Là, il y a plein de règles. C'est ok, et la santé mentale est venue avec ce qui a suivi sur le business parce que mon activité, ça reste quand même une grande partie de ma vie et ça impacte beaucoup ma santé mentale. C'est con, mais en réalité, c'est beaucoup lié à ça. Quand on est entrepreneur, nos activités, elles impactent beaucoup comment on se sent. On a beau dire le contraire, et justement, il ne faut pas s'identifier à ça, et c'est l'un des conseils que je vais vous donner. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, si là, aujourd'hui, c'est